Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques et j'espère aussi que vous avez apprécié ma vidéo d'hier qui s'appelle «J'arrête la chaîne et les NFT». Allez la voir, vous allez bien rigoler. Je précise aussi que j'ai fait une vidéo ce matin sur une grosse tendance actuelle du moment. C'est une vidéo spéciale 20 airdrop. C'est entièrement gratuit. C'est ce qui marche actuellement. C'est en échange de votre temps, en gros, farmer des airdrops, faire des actions sociales et puis récupérer du token, de la crypto. Et donc, je pense que c'est vraiment un truc à suivre absolument. Allez la voir et donnez un peu de force si vous avez aimé. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gains Associate, et qui part en fait d'un constat très simple. C'est un peu toujours les mêmes, c'est un peu toujours les gens les plus riches, en fait, les gros VC, qui se goinfrent sur notre dos. Et nous, en tant que petits particuliers, on galère, on n'arrive pas à rentrer dans des projets crypto assez early, à des prix plus attractifs, alors que eux, en fait, rentrent très très tôt, avec beaucoup d'argent, et après une dump à la gueule. Et bien grâce à Gains Associate, on peut enfin faire à peu près jeu égal avec les fameuses baleines. Notamment en fait, Gains Associate, c'est juste le premier capital risque décentralisé qui permet en fait d'affranchir les barrières d'entrée dans des investissements en fait de projets qui sont peut-être des crypto-licornes de demain. Alors comment ça marche? C'est très simple, je vous mets la petite vidéo ici pendant que je vous parle. En fait, vous allez devoir acheter et stacker le token de l'écosystème, le token gain, qui coûte genre 0,25 $, un truc comme ça. Et donc en fait, suivant le montant que vous stackez, vous allez déclencher des paliers et grâce à ça, vous aurez en fait différentes allocations pour investir dans plein de projets différents. On a vu passer Nakamoto Games, pour ceux qui se rappellent, qui est un projet gaming qui a cartonné. Et de toute façon, vous le verrez, ils ont plein de projets super intéressants, dont un actuellement, je reparle à la fin. Et donc je disais, donc voilà, vous achetez du token Gains, vous le stackez et en fait vous allez déclencher différentes allocations, différents paliers. Il y a aussi un système de whitelist et de loterie. Suivant ce qu'on stack, on aura différents tickets pour ensuite être éligible à l'achat de ces différents projets. Et donc voilà, c'est vraiment un truc du moment. Moi vous le savez, j'adore tout ce qui est un petit peu Seedify, ce genre de truc. Je trouve qu'investir en tout ce qui est pre-sale, tout ce qui est un petit peu les rounds avant la public, c'est très intéressant. Pour le coup, l'équipe a quand même pas mal d'expérience. Depuis 6 ans, ils ont aidé à lever 34 millions de dollars à travers plus de 300 projets blockchain, notamment aussi c'était sur Avalanche et sur aussi Quant Network. Donc vraiment c'est un truc très sympa. Faites bien sûr vos propres recherches. C'est pas parce que c'est un partenariat qu'il faut y aller du coup bille en tête comme ça et faire un gros all-in en mettant tout son capital. Non, il y a évidemment toujours des risques. Par contre, un truc qui est cool, vous irez voir ça, mais en fait ils ont différents systèmes, notamment aussi ils ont un système de remboursement. Genre si vous voulez pas récupérer vos tokens pendant une fenêtre de temps restreinte, et ben en fait ces tokens vous seront remboursés. Donc plutôt cool. Il y a plein d'infos à checker du coup sur ce projet. Donc allez voir tout ça. Également aussi bien sûr le token Gains qui est donc à 0,25 $ comme je disais. Et un des gros projets du moment qu'ils ont, c'est ce projet-ci, le projet Nulink qui est backé par Binance Labs. C'est un gros ZK pour la faire très courte. Vous irez voir ça, mais c'est assez hypé. Donc du coup voilà, ça peut permettre de rentrer comme dans ce genre de projets qui peuvent être très intéressants et aussi très rémunérateurs. Également aussi, n'oubliez pas que ce que je vous dis là, c'est pas du tout un conseil d'investissement et qu'il y a aussi des risques de perte de votre capital. Donc bien sûr, je le redis, faites vos recherches, vous aurez tous les liens en description. Moi, j'étais très content du coup de vous parler de ça, de ce projet Gains Associate. Et puis donc merci à eux et on continue les actus. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Marché NFT qui n'est décidément pas glorieux et qui continue jour après jour de sombrer. C'est vraiment très compliqué. Peut-être que parfois, il vaut mieux carrément se retirer et revenir plus tard. Au niveau des chiffres, on est à 3800 ETH de market cap. Donc ça, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. On a un sentiment de marché à 60 et des volumes à 28,2 millions. Le top 3 des collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, les Bored Ape. Regardez-moi ça, ils ont un floor price, un prix plancher à 11,86 Ether. Ça n'a jamais été si bas depuis très longtemps, depuis des années. Franchement, ça fait quand même vachement flipper. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très rassurant pour la suite. En 2, on a Runestone, le projet de Leonidas, donc sur Bitcoin. Les NFT Bitcoin, les NFT Ordinal, c'est encore un des rares domaines au niveau NFT qui marche encore. Et pour l'instant, voilà, ça fait beaucoup de volume. Il y a pas mal de collections très intéressantes. On rappelle la narrative aussi Rune qui arrive très bientôt au halving. Donc dans quelques jours, quelques semaines, ce sera un truc vraiment à surveiller. Et en 3e position, on a un truc qui s'appelle Retardio Cousins. Alors j'ai l'impression que c'est un machin un peu insultant. C'est assez sombre. C'est sur Solana. Vous irez voir. C'est aussi lié
en fait à tout ce qui est un petit peu collection Remilia, Melody Maker, etc. J'ai pas suivi, j'ai pas envie de suivre. Moi, je prends un peu de recul aussi côté NFT et je me concentre plus sur tout ce qui est pre-sale, tout ce qui est gaming, tout ce qui est farming de airdrop, tout ce qui est un petit peu aussi tendance meme coin. On en parle après. Forcément, je surveille. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est crypto. Je recharge un petit peu suite au dip qu'on a connu, enfin qu'on connaît actuellement sur le Bitcoin, etc. Je reviens à mon récap NFT. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est l'Azuki, numéro 6525, qui a été vendu quasiment à 250 000 $. Assez incroyable. C'est un Azuki très très rare. Également aussi, petite mention quand même pour Lucanets, parce que Lucanets, en fait, c'est le gars qui a repris la collection NFT Pudgy Penguins, qui est entre guillemets la collection qui se tire un peu la bourre avec les Bored Ape. C'est les pingouins qui sont ici. C'est une collection très hypée, très tendance, qui a beaucoup monté, même si bien sûr, elle diminue beaucoup avec le marché NFT, mais elle reste quand même parmi les meilleurs. Pour moi, c'est un très joli pari pour ce bull run. Et donc, on a Lucanets qui fait carrément la couverture de Forbes. Assez incroyable, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, vraiment cool. Petite dédicace passée. Et dédicace aussi bien sûr à cette collection NFT, c'est une véritable dinguerie et je pèse mes mots. La collection NFT On-Chain Gaiaz sur Base, Layer 2 de Coinbase, qui est très hypée actuellement parce qu'en fait il y a une grosse tendance meme coin. À la base c'était sur Solana, ça s'est déplacé sur Base. Notamment sur Base, on a actuellement le token Degen qui fait beaucoup parler, même si là forcément il a retracé aussi avec l'ensemble du marché. D'ailleurs petite digression, mais peut-être que s'il y a une grosse purge au niveau du marché du Bitcoin, de l'Ethereum, peut-être que ça va enrayer comme ça la tendance meme coin, on verra ça, je referme la parenthèse. Donc le token Degen, c'est un token en fait qui est sur une blockchain, en fait c'est un layer 3 qui se passe sur Base, donc en fait c'est un layer 3 d'un layer 2, puisque Base c'est un layer 2, et franchement ça cartonne. Ce token est sorti à la base de l'application sociale Farcaster, qui cartonne aussi également, et en fait pour en revenir à ma collection de tout à l'heure, la collection On-Chain Gaiaz, évidemment elle fait référence donc au Degen, et donc c'est pour ça qu'elle a explosé, elle est passée de 0,01 Ether à 1,6 Ether, donc c'est un x16, et côté NFT actuellement c'est assez dur, c'est assez rare, donc forcément on le souligne. Ensuite, je reviens ici, enfin plus précisément carrément sur Dexscreener de manière générale, parce que actuellement, mis à part le côté NFT, tout se passe ici. C'est la grosse tendance des meme coins, la grosse tendance des projets qui airdrop des choses, et donc en fait c'est ici que ça se passe. C'est pas sur OpenSea, c'est pas sur Blur, c'est pas sur Magic Eden. Les NFT pour l'instant ils sont vraiment mis de côté, donc bon c'est pas grave, on prend son mal en patience, et peut-être qu'on peut servir un peu de cette tendance pour mettre la lumière sur les NFT. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement. Alors ça se passe un peu sur Base comme je disais, côté NFT, même si bien sûr la hype est sur les tokens, mais pourtant ce week-end on a aussi eu du coup Sartoshi, qui est donc un mec très connu, je vais pas refaire son historique, mais c'est un gars très connu, très OG de l'écosystème, et en fait il a donc fait un token Emphers, et token Emphers il a explosé, notamment aussi les holders des NFT Emphers ont reçu je crois en moyenne à peu près 1500-1700 $ de tokens en fait, donc c'était assez fou, et donc il y a toujours ce lien entre meme coin et NFT, et du coup bah, pas mal de gens en fait essaient de surfer sur la hype airdrop meme coin pour rebooster leur collection. Également aussi on a ce meme coin en fait qui a cartonné, le meme coin de Mew, et d'ailleurs petite digression, il y a eu une seconde vente du téléphone Solana, donc la version 2, moi j'ai la version 1, et en fait tous ceux qui ont acheté la version 2, ils ont reçu ce fameux token, ce meme coin Mew, et en fait pour 250 $, donc en gros quasiment la moitié, même plus de la moitié du prix du téléphone a été remboursé, et on se rappelle que pour la vague 1 en fait, le téléphone Solana a été genre doublement voire triplement remboursé. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais vraiment il faut surveiller cette tendance meme coin qui peut se déverser, voire aider certaines collections NFT. Par exemple, autre exemple plutôt, avec le projet Capsule House qui a sorti son token Anime. Alors c'est pas le token Anime du projet Azuki, auquel je crois beaucoup. Je rappelle que Azuki ont fait un partenariat avec Arbitrum, ils vont faire une blockchain spécialisée vraiment anime manga, et j'ai vraiment envie d'y croire. Non là c'est autre chose. Par contre, ils ont quand même airdroppé ce fameux token Anime, ce même coin Anime, à plein de collections qui faisaient référence aux animés, dont Azuki par exemple. Également aussi les Captains de chez Memland en ont eu, donc allez vérifier votre wallet. Il n'y a rien à claim, c'était un airdrop, donc vérifiez, hein, ça mange pas de pain comme je disais. En tout cas, une collection qui a été ignorée par ce projet, c'est la collection San Fran Tokyo, qui pourtant est vraiment sur la thématique animée. Par contre, on rappelle que eux,
vont également faire un token qui s'appelle le token manga et a priori donc les holders vont aussi avoir un airdrop, donc on surveille. Pour l'instant on est en dessous du prix du mint à la public qui était à 0,12, donc c'est pas foufou. Également aussi on a appris que Poopy, donc créateur de la collection NFT Doodles, avait créé un meme coin, donc vraiment même les créateurs des grosses collections NFT très OG surfent sur cette tendance, c'est assez fou. D'ailleurs je crois que le token a pas très bien marché. Également aussi on a appris que Deadfellas, enfin on a appris, c'était une rumeur comme quoi il y aura peut-être un token par rapport à la collection NFT, également aussi OG ancienne et reconnue Deadfellas. Du coup, ça a pumpé. En fait, apparemment, c'est faux. Du coup, ça s'est écroulé. Bref, ça drive vraiment aussi le marché NFT. C'est peut-être en fait la seule, comment dire, la seule accroche qui fait encore bouger vraiment le marché NFT aujourd'hui, les meme coins. Ensuite, on reste sur la thématique meme coin avec le projet Memeland. Je vous le rappelle, pour moi, c'est un des plus gros projets de cette année, Memeland. C'est le projet Web3 du gros groupe qui s'appelle 9gag, qui est quasiment les rois des mèmes dans le monde. C'est des dizaines de millions de followers. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Et Memeland, on le rappelle, ils ont 2 collections NFT. Ils ont les Captains qui sont ici, qui d'ailleurs sont remontés par rapport à la nouvelle que je vais vous dire. Ils ont aussi les Patatos qui sont ici. Et ils ont aussi un token qui a d'ailleurs bien encaissé la chute des cryptos grâce à la nouvelle bullish. Le token est actuellement à 0,039 $. Et d'ailleurs, je précise aussi que chacun de ces NFT contient encore du token même qui est bloqué dessus. Et justement, on attend l'annonce de savoir quand est-ce qu'on pourra récupérer une partie de ces tokens bloqués. Je rappelle aussi qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle Stakeland il n'y a pas si longtemps que ça. Et en gros, c'est un peu une sorte de launcher, de launchpad. Les gens bloquent du token même sur cette plateforme et en échange, apparemment, on va percevoir en fait des pourcentages des futurs tokens qui seront lancés via du coup cette plateforme. Et là, donc la nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est encore autre chose. C'est l'arrivée de la Memnet chain. Donc en gros, c'est une blockchain spécialisée dans les mèmes. Alors je suis allé voir le site, vous irez voir, il est à se tordre de rire. Le truc, c'est que c'est sorti le 1er avril. Donc est-ce que c'est vraiment vrai? A priori, oui, c'est vraiment vrai, mais il faut se méfier quand même des grosses annonces qui sortent un 1er avril. Mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Et en tout cas, le marché a bien réagi par rapport du coup à ces collections et ce token du coup de Memeland. Ensuite, on parle de Drip. Alors désolé, du coup, j'ai changé de wallet, du coup, je suis pas connecté, mais je vous rappelle que Drip, c'est une grosse plateforme sur Solana qui permet de récupérer en gros des gouttes qui permettent d'avoir des NFT gratuits régulièrement. Pour la faire courte, c'est ça. Et Drip, donc c'est un truc très hypé, très reconnu. Et a priori, sauf si aussi pareil, c'est un 1er avril, mais a priori non, ils vont aussi faire leur propre blockchain, un Layer 3 qui s'appelle Droplet. Donc ça vraiment, c'est un truc à surveiller très attentivement. Moi, j'ai un peu de mal avec les Layer 3, mais Drip, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc je surveille et c'est une très bonne nouvelle. Et on finira aussi avec pareil, une lueur d'espoir, puisque vous le savez, Ethereum est en constante évolution. Et Vitalik Buterin, donc le cofondateur d'Ethereum, a annoncé des prochaines étapes par rapport à la mise à jour purge d'Ethereum qui va modifier pas mal de choses. Et donc peut-être que ce genre de grosse mise à jour pourrait aussi pareil remettre en fait l'accent sur Ethereum et donc aussi sur les NFT sur Ethereum. En tout cas, j'ai bon espoir. J'ai aussi espoir bien sûr dans le halving. J'ai aussi espoir dans les airdrops. On rappelle que demain, il y a le airdrop de Wormhole. Après-demain, il y a le airdrop de Zeus. Il y a aussi le airdrop de Parkle. Bref, il y a beaucoup de airdrops qui arrivent. Je sais que beaucoup de gens dans les NFT farment ces airdrops. Et donc, il est aussi toujours possible de voir un peu de liquidité de ces airdrops se reverser sur les NFT. Donc écoutez, on croise les doigts et on verra tout ça. Et de toute façon, vous le savez, il y a des news tous les jours et donc je continuerai à vous tenir au courant, bien sûr. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence par 2 très bonnes nouvelles qui présagent du bon sur l'avenir. Les boîtes, les gros de ce monde continuent à investir massivement dans le gaming. On a le fonds d'investissement A16Z, donc de Andersen Horowitz, un truc comme ça, qui vient d'investir 75 millions de dollars, du coup pour en gros des initiatives Web3, pour la faire très courte, un programme de speedrun, donc très impressionnant, et ça rend quand même très bullish. Également aussi, on a l'accélérateur Elika, qui investit 50 millions de dollars. Pareil aussi pour booster en fait des projets Web3, des projets de jeux. Donc vraiment ça rend très bullish sur l'avenir. Moi je suis convaincu qu'un jour on dira plus jeu blockchain, on dira plus jeu NFT, on dira jeu tout court. J'en suis vraiment convaincu et donc je suis toujours content en fait de voir ce genre de nouvelles. Surtout quand le marché NFT est compliqué, voir que le côté gaming ça marche bien, bah du coup ça équilibre un petit peu les vidéos, donc c'est chouette. Je continue ensuite avec le projet Pixelmon. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo des 20 airdrops parce que c'est un airdrop très attendu, ce projet Pixelmon, par rapport au projet, enfin au protocole Mon, et donc leur token Mon aussi. On ferme le airdrop, on fait pas mal de choses. Pixelmon, j'y crois beaucoup. Et là, ils viennent de sortir un petit teasing. Franchement, il est magnifique. Un petit peu ambiance Attack on Titans. Et donc voilà, je rappelle que Pixelmon, c'est un Pokémon-like. Ils prennent un petit peu le pas aussi, ambiance animée.
On aime ça, on kiffe, allez voir le teaser, je mets pas tout ici directement, vous irez voir ça, mais Pixelmon, on surveille attentivement. Ensuite, on a le projet Kiraverse, pareil aussi, j'en parle dans ma vidéo des 20 airdrops, qui sort donc en version bêta aujourd'hui. Kiraverse, comme son nom l'indique, c'est un peu une sorte de métaverse gamifié, donc vous irez voir tout ça, il y a beaucoup de choses à faire dessus, et a priori, ceux qui participent auront aussi du airdrop. Ensuite, on parle de ce qui est juste le plus gros projet gaming sur Solana, le projet Star Atlas. Ça fait très longtemps qu'ils build. Star Atlas, c'est plusieurs jeux. C'est un peu une sorte presque de métaverse aussi. Ils veulent faire beaucoup de choses. Et là, donc, grosse annonce, puisque en effet, ils annoncent le Play for Rewards. Donc, jouer pour des récompenses à partir du 20 avril avec Star Atlas Surge. On a déjà du coup une grosse interview avec un peu de gameplay aussi par rapport à ce projet. Et donc, ça donne très envie. C'est très joli. Donc, rendez-vous du coup le 20 avril pour Star Atlas. Mais ça promet du très très lourd. Et pour terminer, je vous parle de ce projet, le projet Gamers. Donc en fait, c'est la collection NFT images de profil de la grosse plateforme qui s'appelle Gamers.gg, qui sont d'ailleurs à l'initiative du premier gros événement de récompense de jeux blockchain en fait. Je crois qu'ils vont faire la 3e édition du coup cette année. Donc c'est un gros projet, ils vont aussi faire un token. Ils ont aussi une sorte de launcher / incubateur qui s'appelle Polka Starter, qui lance différents projets, qui a aussi un token lié à cet écosystème. Et d'ailleurs donc, à la fois, les holders de ce token vont pouvoir aussi participer à une vente pour le nouveau token. Et pareil aussi, ceux qui ont ces NFT, il y a eu un snapshot aujourd'hui, et donc le 4 avril, tous ces gens-là en fait pourront donc acheter le token de l'écosystème. Apparemment, ce projet est très hypé, et si jamais aussi, apparemment, les holders de ces NFT vont aussi recevoir un airdrop de token. On ne sait pas par contre quand le snapshot aura lieu, mais ce projet en fait est un projet à surveiller. Animoca Brains a investi dedans. Ils sont vraiment, ils proposent des choses. Comme je dis, ils ont une grosse chaîne Twitch. Outre le côté incubation launcher, leur site d'info et de news fait plein de visites. Vraiment, ils font plein d'articles très complets sur tous les plus gros jeux gaming blockchain du moment. Ils ont aussi un système de quête et a priori, du coup, on gagne de l'XP et cet XP sera converti aussi en airdrop et ça, c'est gratuit et ça, il a encore temps de le faire. A priori, il reste encore quelques jours pour le faire. Également aussi, rappelez-vous, ils avaient fait un free mint, ces fameuses clés qui sont ici. Et de ce que j'ai vu, les wallets Magic Eden qui contiennent des clés vont aussi recevoir du airdrop. Donc si jamais vous avez des clés, si vous en achetez, eh ben envoyez-les en fait sur votre wallet Magic Eden parce que c'est comme ça que vous allez percevoir du coup une partie aussi du airdrop. Donc vraiment c'est un projet du moment assez hypé. La collection NFT est très très chère mais elle est facultative. En plus il n'y a que 300 NFT, mais en tout cas il y a une partie aussi gratuite comme je disais. Ça reste un projet à suivre pour toutes les raisons que j'ai évoquées et donc forcément on surveille. Les amis du coup c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. C'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.